Bonjour et bienvenue sur le Blog Smash de Volleyball Québec. Ici Vincent Larrivée et aujourd'hui on poursuit notre mini-série sur la période d'échauffement avec la deuxième partie. Si on se souvient bien, dans la première partie, on a vu l'objectif, c'était quoi les objectifs de la période d'échauffement. On a ensuite regardé le premier temps de l'échauffement qui consistait à augmenter notre température corporelle, augmenter notre circulation sanguine, la température du corps à l'aide de la course, de la corde à danser, petit jeu de pied. On a vu également différentes formes d'activation musculaire qui nous permettaient de connecter notre corps au niveau des pieds, du tronc et de la ceinture scapulaire. Et aujourd'hui, on va regarder ce qui peut être fait en termes d'exercices de mobilisation et d'étirement. Les exercices de mobilisation et d'étirement peuvent être utilisés dans la période d'échauffement. Ce n'est pas une obligation. C'est juste qu'ils sont intéressants à utiliser quand on sait qu'il y a une restriction de mouvement qui va affecter la technique d'un de nos gestes. Comme par exemple, ce qui est fréquent au volleyball, c'est de voir des postures où le dos est courbé. Donc, il y a beaucoup de joueurs de volleyball qui ont une syphose au niveau thoracique, ce qui parfois peut limiter l'extension thoracique et notre habilité à bien aller chercher la balle haute et d'être efficace au niveau de l'attaque. Quand on manque de mobilité au niveau thoracique, on peut sursolliciter l'épaule, ce qui peut mener à des blessures. Donc, quand on sait qu'il y a une restriction, ça peut être intéressant d'inclure mobilisation et stretching pour recréer l'amplitude de mouvement nécessaire pour bien effectuer nos gestes techniques. Donc, là, dans la vidéo, j'aimerais aujourd'hui parler spécifiquement de l'extension thoracique parce que c'est un problème qui est courant. Donc, si vous savez que votre extension thoracique est réduite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser un foam roller. C'est devenu très populaire, les foam rollers, c'est très efficace. On en voit beaucoup sur le marché qui ont un diamètre de 6 pouces. Pour cet exercice-là de mobilisation des vertèbres thoraciques, c'est important que ça soit un 4 pouces. Le 6 pouces est trop gros. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on place le foam roller dans le bas de nos omoplates. On tient comme il faut les muscles du cou, puis on fait une extension thoracique sur le foam roller pour mobiliser les vertèbres. On tient la position 3 secondes. On peut faire 2 répétitions, bouger le foam roller, le remonter pour aller chercher une autre vertèbre. Fait qu'on bouge d'environ 1 pouce. On refait le même processus. On crée une extension thoracique, on maintient 3 secondes, on fait 2 répétitions et on répète le processus pour 5-6 vertèbres pour créer de la mobilité au niveau thoracique. Un coup que la mobilité a été créée, ce qu'on peut faire généralement quand on a une syphose, nos petits pecs sont tendus, nos grands dorsaux sont tendus, donc ça pourrait être intéressant de les étirer pour aller chercher de l'amplitude de mouvement. C'est le seul temps où, personnellement, je vois une efficacité à utiliser un étirement qui serait passif ou de type contraction-relaxation dans la période d'échauffement. Autrement, c'est probablement à proscrire parce que les exercices d'étirement rendent les muscles plus faibles, donc ne préparent pas très bien pour une activité comme le volleyball qui est de puissance et de vitesse. Dans le livre de la formation du joueur de volleyball, il y a Jonathan Chevrier qui a écrit une partie sur les différents types d'étirements utilisés dans la période d'échauffement. C'est très bien écrit, c'est très clair, donc je vous suggère cette lecture-là, c'est très intéressant. Puis Jonathan a fait une bonne job à résumer ce qui était à utiliser comme étirement ou pas dans une période d'échauffement. Mais je me répète encore une fois, j'utiliserai uniquement l'étirement statique pour recréer une amplitude de mouvement quand on sait qu'il y a une restriction au niveau d'un pattern de mouvement qui est très fréquent au niveau de l'épaule pour les joueurs de volleyball. Ça conclut donc le blog d'aujourd'hui. Je vous reviens prochainement avec la dernière partie de cette mini-série sur l'échauffement avec des exercices plus spécifiques pour la fin de la période qui va nous préparer à nos mouvements de volleyball et de volleyball de plage. Alors à la prochaine!